Rebonsoir. On va poursuivre avec le dernier volet de nos présentations. Mais juste avant, je souhaite souligner que Marc Barbeau, Nathalie Fagnan, Philomena Farinacci et Alfred Morin ne pouvaient pas être avec nous ce soir. Alors, en leur concédant le titre de FCPA, l'Ordre tient à souligner leur leadership exceptionnel et leur expertise étendue sur la scène nationale, voire internationale. Alors, l'Ordre va veiller à leur remettre leur certificat et leur épinglette lors d'une prochaine occasion. Toutes nos félicitations à ces personnes d'exception. J'invite maintenant pour une dernière fois de la soirée Geneviève Motard et Mario Gariepi. Nous vous présentons un FCPA de conviction, Yannick Gervais. Yannick Gervais, président-directeur général d'Olymel, est un de nos grands ambassadeurs dans le secteur agroalimentaire, mais également au sein de la profession comptable. Depuis 2021, il dirige Olymel avec une détermination sans faille, ayant su transformer l'entreprise en période de crise. Face à des défis tels que la pandémie mondiale de COVID-19, la pénurie de main-d'œuvre et une crise majeure dans l'industrie porcine, il a su rapidement mettre en place un plan de redressement, augmentant le BAIA, bénéfice avant intérêt, impôts et amortissements, de 300 % et réduisant l'endettement de 330 millions de dollars. Oui, quand même, je pense que ça vaut des applaudissements. Sous son leadership, Olymel a optimisé son modèle d'affaires en consolidant ses opérations, en diversifiant ses marchés et en misant sur la création de produits à valeur ajoutée. Avec son équipe, il a notamment lancé une gamme de produits de porc frais pour le marché intérieur, ayant généré 12,8 millions de revenus depuis 2021. Sa vision stratégique l'a également mené à créer un plan stratégique avec des gains récurrents estimés à 200 millions d'ici 2027. M. Gervais s'est aussi illustré professionnellement avant d'œuvrer chez Olymel, alors qu'il était copropriétaire de l'entreprise La Fernandière. Sous sa gouverne, l'entreprise a connu une croissance fulgurante de ses ventes grâce à des investissements stratégiques et des pratiques innovantes. Grand philanthrope, il s'est engagé dans de nombreuses causes, dont l'EUCAN. Sa capacité à combiner expertise technique et responsabilité sociale fait de lui un modèle pour ses pairs et une référence pour les CPA de demain. Yannick Gervais s'est allié une gestion stratégique aux enjeux de production, de logistique et de gestion, tout en demeurant fidèle aux valeurs humaines, ce qui fait de lui un leader hors du commun. Félicitations, M. Gervais. La dernière et non la moindre, accueillons une fellow des plus déterminées, Madame Nathalie Labelle. Nathalie Labelle, associée chez KPMG, est une incontournable dans le domaine de l'audit. Avec plus de 30 ans d'expérience, elle fait montre d'une capacité constante à livrer un travail de qualité exceptionnelle, repoussant les limites de l'excellence au service de ses clients et clientes. Les relations solides et durables qu'elle entretient avec ceux-ci témoignent de son engagement sincère et de sa détermination à servir leurs intérêts avec intégrité et discernement.
Son expertise en normes comptables et en audit est reconnue au niveau tant national qu'international, notamment en raison du rôle qu'elle a joué dans la transition vers les IFRS et son leadership dans le secteur de l'énergie. Elle joue en effet un rôle clé dans la croissance de KPMG, notamment en dirigeant son secteur énergétique qu'elle propulse au rang d'acteur incontournable du Québec. Elle accompagne des clientes et clients prestigieux tels qu'Énergir, Hydro-Québec et EDF Énergie Nouvelle, en leur offrant des services de haute qualité et en les aidant à naviguer dans des environnements complexes. En 2019, Nathalie Labelle a été élue au conseil d'administration de KPMG Canada, devenant la première femme au Québec à occuper ce poste. Oui, bravo! Son engagement envers la profession se reflète également dans ses nombreuses contributions bénévoles, notamment en tant que présidente du comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des CPA du Québec. Ses résultats exemplaires lors de ses propres inspections, sa passion pour la qualité dans le processus d'audit et son engagement à préserver la réputation de la profession reflètent les valeurs et les aspirations qui définissent les FCPA. Félicitations, Madame Labelle. Bravo à tous les nouveaux et nouvelles fellows. Bravo! Alors, nous voilà arrivés à la dernière étape de nos présentations où on va saluer un grand ambassadeur de la profession de CPA au Québec en lui remettant le prestigieux prix Hommage. Ce prix honorifique vise à souligner le mérite hors du commun et la contribution extraordinaire d'un FCPA au rayonnement de la profession tout au long de sa carrière. Tant l'envergure de ses réalisations professionnelles que l'ampleur de son engagement communautaire, sa détermination inébranlable et son leadership exemplaire font de la personne lauréate de cette distinction un FCPA unique. Le prix Hommage symbolise donc la force, la puissance et la persévérance. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement le lauréat du prix Hommage 2025, un modèle et une source d'inspiration pour nous tous et toutes, Louis-Marie Beaulieu, FCPA! Madame Motard, je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Quel plaisir d'être avec vous. Vous savez, moi, j'ai un gros problème, j'ai les yeux bleus. Puis quand je regarde dans les spots comme ça, je passe mes journées à pleurer, puis les équipes disent tout le temps, « Bien là, t'as de l'air folle, tu brailles tout le temps. » Puis là, je vous le dis, j'ai pensé qu'en mettant mes verres de contact, ça serait mieux. Ben non, c'est pas mieux. Alors, je sais que l'équipe fait toujours attention avec les spots, donc vous m'excuserez si j'ai l'air d'une vraie Madeleine. J'espère que la soirée vous plaît. Les gens me disent quelle belle soirée. J'ai dit ça, c'est la partie le fun de ma job. Et l'équipe, on est tellement fiers que vous soyez là. Donc, merci de votre appui. Puis ceux qui viennent chaque année, bien, merci beaucoup. Mais je suis surtout ici pour vous vanter les mérites de M. Louis-Marie Beaulieu, qui est vraiment une figure emblématique du monde des affaires québécois. Et vous allez m'excuser, moi j'ai l'habitude de ne pas lire mes textes quand les équipes me les préparent, mais là je vais le lire parce qu'il faut lui donner vraiment tout le crédit. Alors, il est originaire de Saint-Honoré-de-Témiscouata. Il est le 9e d'une famille de 13 enfants. Et il porte en lui l'amour de sa région et valorise le travail acharné. Il est diplômé de l'Université du Québec à Rimouski. Il amorce sa carrière en tant que vérificateur externe
avant de rejoindre le groupe des Gagnés en 1981. À seulement 33 ans, il est devenu actionnaire majoritaire de cette entreprise florissante et aujourd'hui, il en est le chef de direction et président du conseil. Sous son leadership, Desgagnés a connu une croissance remarquable, se distinguant par sa flotte moderne et son engagement en matière de développement durable. L'entreprise est une chef de file dans le transport maritime, desservant les communautés isolées de l'Arctique canadien, de la basse Côte-Nord, de l'île d'Anticosti et sillonnant les mers du monde entier. Avec plus de 1200 employés en haute saison, Desgagnés est clairement un fleuron de l'industrie maritime nationale et internationale. L'altruisme de Louis-Marie Beaulieu se manifeste par son implication communautaire et philanthropique. Il soutient financièrement et personnellement diverses initiatives en santé, en éducation, en culture, en soutien social, notamment par l'entremise, vous l'avez compris, de la Fondation des CPA du Québec. Son engagement à l'éducation se manifeste dans son œuvre philanthropique, concrétisée par des dons majeurs, comme celui grâce auquel la bibliothèque du campus de Lévis, de l'UQAR, qui porte son nom. Nommé Grand Québécois par la Chambre de commerce de Québec en 2014 et officier de l'Ordre national du Québec en 2024, il siège à de nombreux conseils d'administration, preuve de son engagement envers la société québécoise. Il incarne la devise « Toujours être fier de ce que tu fais pour être fier de ce qui tu es », j'aime bien ça, et croit fortement que c'est le détail qui détermine le gagnant. Tant l'envergure et l'importance de ses réalisations au sein du groupe Desgagnés, que son habileté financière exceptionnelle, son altruisme, son leadership exemplaire font du lauréat de cette distinction un FCPA unique. C'est donc avec une très grande fierté que l'Ordre des CPA du Québec vous présente et lui décerne sa plus haute distinction, Mesdames et Messieurs, le lauréat du prix Hommage Louis-Marie Beaulieu. Mes lunettes. Élise, est-ce que vous voulez lire mon discours? Ça va aller plus facilement, non? Vous voulez pas? Ah. Je veux vraiment vous entendre. OK. Alors, bonsoir tout le monde et Monsieur le Président du Conseil d'administration, Madame la Présidente directrice générale, Madame Hamel, également, chers collègues CPA, distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Réussir l'examen final commun est un exploit en soi, alors permettez-moi de féliciter tous les CPA présents ce soir, en particulier les 14 CPA qui se voient intronisés fellows de l'Ordre, signe d'une carrière exceptionnelle et d'une contribution remarquable à la profession. Bravo à vous autres. Ne sachant aucunement ce qui se tramait, vous pouvez imaginer mon grand étonnement, me demandant même si ce n'était pas une arnaque quand M. Gary-Épie m'a annoncé que l'Ordre me décernait le prix Hommage 2025. Et je voyais M. Saint-Roch tantôt dans le corridor qui me disait « On se sent pour des imposteurs ». Effectivement, puis moi je me sens un peu comme un faux pape. Excusez-la.
Bien que ce soit parfois un cliché, c'est avec grande humilité que je reçois cette distinction. Humilité, car il y a souvent une distorsion entre le regard que l'on porte sur soi-même par rapport à celui que nos pères portent sur nous et sur nos réalisations, exactement ce que M. Saint-Roch me disait dans le corridor. Humilité aussi lorsque tu constates l'écart très important entre tous les projets qui bouillonnent dans ta tête et que tu considères nettement supérieurs et nettement plus intéressants que tes réalisations passées. Humilité aussi, car une telle reconnaissance signifie que tu te diriges vers la sortie, et ce, avec les conséquences qui s'ensuivent, surtout quand, dans ta tête, tu penses ne même pas avoir 40 ans. Merci. Mais je ne vous cache pas du tout que c'est aussi une très grande fierté que de recevoir une telle reconnaissance de mes pères, d'une profession aussi respectée et aussi enviable. Merci sincère à l'Ordre pour cette reconnaissance hors du commun, pour cet honneur plus que signifiant. C'est un moment très marquant pour moi, encore une fois, un honneur très signifiant que je n'aurais jamais, au grand jamais, même songé à obtenir. Un moment d'une très grande fierté qui rejoint, comme vous le disiez tantôt, notre devise, soit d'être toujours fier de ce que tu fais pour être toujours fier de qui tu es. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très fier du chemin parcouru. Ça ne va pas avec l'humilité, mais en tout cas, c'est pareil. Mais les deux vont ensemble quand même. De ce que la vie m'a permis d'accomplir avec ses grands cadeaux, ses hasards et ses opportunités, grâce à l'éducation reçue, grâce aux hommes et aux femmes qui m'ont forgé, ainsi qu'au réseau d'alliés qui m'ont fait confiance et appuyé. Bien entendu, grâce aussi à ma profession de CPA qui m'a permis de me réaliser dans un monde aussi stimulant que sont le domaine des affaires et le domaine maritime. Alors, de toute évidence, ce parcours et cette reconnaissance ne sont pas que le fruit de ma propre, récolte, bien au contraire. J'aurais aimé souligner plus de faits professionnels ainsi que remercier davantage, comme il se devrait, certains acteurs qui ont marqué ma carrière, mais vous comprendrez que je dois me limiter à quelques clins d'œil. Les feuilles collent, je m'excuse. Et c'est sans aucune hésitation que c'est d'abord à la vie et en général que je dis merci, que c'est d'abord à la vie en général que je dis merci. Merci d'être né sur une bonne étoile et doté de capacités et d'aptitudes certaines. Ça aussi, ça va à l'encontre de l'humilité. Merci d'avoir eu des parents avec un sens de responsabilité hors du commun, inculquant à leurs 13 enfants les valeurs fondamentales de la vie. Des parents qui nous ont donné accès à l'éducation malgré une pauvreté certaine. Une éducation qui, dans mon cas, a changé mon destin, je vous l'assure. De l'externat classique de Rivière-du-Loup à l'Université du Québec à Rimouski, où, par un heureux hasard, j'ai fait partie de la première cohorte d'étudiants de l'université à se présenter à l'examen final commun,
avec un taux de réussite de 10 étudiants sur 11. Une candidate, ça c'est grâce à des professeurs qui étaient tout à fait disponibles en tout temps. Et la 11e, une candidate ayant privilégié durant l'été ses amours aux études. Et c'est vrai. Et merci aussi au hasard de la vie. Ça, c'est le hasard de la vie que je souhaite à tout le monde, qui a fait que j'ai choisi pour mon premier emploi à ma sortie de l'université le bureau de comptable où il était le plus facile de stationner. C'était vraiment mon choix. Et où j'ai été assigné à l'équipe de vérification de Desgagnés, qui m'a par la suite embauché et que j'ai acheté la compagnie 6 ans plus tard. Alors, je dis que je suis propriétaire de Desgagnés à cause d'un stationnement. Et que dire de ma formation et de ma profession de CPA qui, associée avec la culture générale reçue dans mon parcours, Ripa Martin, m'a permis d'avoir une vision plus globale accompagnée d'une capacité d'analyse, de séparer l'essentiel du superflu avec le souci du détail, car je crois vraiment que c'est le détail qui fait la différence et que c'est le détail qui détermine le gagnant, comme un patineur artistique ou autre sport du même genre. La gestion des détails est si importante dans le secteur du transport maritime. Merci au réseau d'alliés et de toutes les parties prenantes, incluant la BDC, qui, à l'origine, m'a prêté 100% des fonds nécessaires pour acheter Desgagnés. Un merci bien senti à la grande famille de Desgagnés qui m'a fait confiance. Ce fut un formidable cadeau que de tomber dans la potion magique, une entreprise avec une âme d'entrepreneur basée sur des valeurs fondamentales de la vie, où se côtoient l'histoire, la passion et l'amour du maritime. Enfin, je ne saurais trop exprimer ma gratitude et mon appréciation pour toute l'équipe de Desgagnés, celle qui m'accompagne depuis plus de 4 décennies, une excellente équipe qui a permis à Desgagnés d'être ce qu'elle est devenue aujourd'hui et d'entrevoir le futur avec optimisme. Rapidement, je saluerai les gens à ma table qui m'accompagnent, les gens de Desgagnés, avec leurs partenaires, Martin Lapointe, qui est CFO chez Desgagnés, François Royer, Dominique Racine, tous des CPA, ainsi que David Rivet, qui a manqué sa vocation, qui est juste PDG de notre division Arctique, et sans oublier ma nièce, Geneviève Lebel, également CPA chez CGI. Et surtout ma conjointe, ma très belle Joanne, pour son extraordinaire complicité, son amour et son radieux sourire, beaucoup plus que le mien. En terminant, je vous invite, dans la mesure du possible, à faire un don à la Fondation des CPA. On a besoin de CPA et si on peut aider à quelqu'un à devenir CPA, bien, je vous invite à le faire. Bravo encore une fois à tous les CPA, à tous les FCPA et bonne soirée, bonne fin de soirée à chacun de vous.
Ah, c'était un discours extraordinaire de la part d'un homme extraordinaire. Félicitations encore. Alors, c'est ce qui conclut de façon phénoménale nos présentations. Monsieur Gariepi, Madame Motard, je vous garde sur scène pour une activité qui devrait vous faire plaisir. Ce sont les prix de présence et je vous dis, ce sont des prix à la hauteur de l'événement. On a 3 prix à faire tirer. Alors, c'est très simple. Si vous entendez votre nom, si vous gagnez, vous venez chercher votre prix sur scène. Pas plus compliqué que ça. Alors, on commence avec le premier prix. J'invite Mme Marie-Claude Bénard, représentante de Desjardins, à venir nous rejoindre. Mme Bénard va faire le tirage d'une carte cadeau applicable dans l'un des 5 établissements du Strom Spa Nordique. Alors, le plat est là. Alors, le gagnant est M. François Royer. Ah, il est là! Félicitations, félicitations! Merci, félicitations. Pour le prochain prix, j'invite le représentant de la personnelle, M. Kevin Blais-Bélanger. M. Blais-Bélanger va faire le tirage d'une carte cadeau applicable sur les différentes collections de sacs à main, valises et sacs d'affaires de la boutique Bugatti. Alors, le gagnant est M. Claude Daou. Félicitations! Bravo! J'invite maintenant M. Anthony Desormeaux de Vigilis à venir à l'avant. M. Desormeaux va faire le tirage d'une carte cadeau du réseau Origine Artisan Hôtelier, applicable sur un séjour dans l'un des 40 hôtels et auberges à travers le Québec. Une femme, quand même. Madame Linda Malo. Félicitations! Alors, félicitations aux gagnants. Je demanderai maintenant à nos nouveaux et nouvelles FCPA ainsi qu'à toutes nos personnes honorées ce soir de bien vouloir se lever pour une dernière ronde d'applaudissements.
Chers invités, j'espère que vous avez passé une agréable soirée et vous serez heureux d'apprendre que l'Ordre va faire une publication dans la Presse Plus le 21 mai prochain afin de mettre en lumière nos personnes honorées. Je tiens à remercier nos grands partenaires Desjardins et la Personnelle Assurance Générale, ainsi que notre partenaire signature, le groupe Vigilis. On va faire le service du dessert, bien sûr, et ensuite le groupe Beats va prendre la relève pour vous faire danser. Et juste avant de terminer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la salle ce soir, il y avait quand même plusieurs enfants et adolescents qui sont la relève CPA. Alors, je les invite à venir sur scène avec moi. Je trouve qu'ils se sont comportés de façon extraordinaire tout au long de la soirée. Micro? Ah, voilà. À tous, on voulait vous dire... Bonne fin de soirée! Merci beaucoup. Alors, on a pris de magnifiques photos avec la relève CPA. Maintenant, pour immortaliser cette merveilleuse soirée, j'invite nos personnes honorées à l'avant-scène à venir rejoindre Mario Gariepi et Geneviève Motard pour la prise de photo officielle. Et pour ma part, je vous dis merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.
Thank